Bonjour, chers amis. Merci d'inviter Foi et Télévision chrétienne dans votre salon. Nous en sommes rendus à la 3e émission avec l'abbé François Kébouingué. Le thème qu'il a choisi de développer, le pardon. Je choisis le pardon. Accueillons-le. Merci beaucoup, chers amis. Nous continuons notre thème sur le pardon. Une école de vie. C'est très important ce thème pour les enfants de Dieu. Comme je vous l'ai dit, ce thème peut être abordé sur le plan psychologique, mais moi je vous propose une démarche de foi, une démarche biblique. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit du pardon? Nous le voyons vraiment, c'est très présent dans le Nouveau Testament. Dieu en a fait même une ordonnance parce qu'il comprend que l'être humain en a besoin, surtout ceux et celles qui choisissent, n'est-ce pas, de devenir ses enfants, ont besoin de témoigner. Et c'est une école, le pardon c'est une école pour des gens extraordinaires. Ceux qui veulent vraiment se performer, ceux qui veulent entrer dans l'extraordinaire, dans l'excellence de leur vie de foi, doivent passer dans cette école du pardon. Parce que c'est une école où vraiment qui nous dispose vraiment à bien nous tenir en présence de notre Dieu. Le pardon, parce que dans notre vie de tous les jours, qu'on le veuille ou pas, nous serons un jour ou l'autre exposés à l'offense de quelqu'un. Pourquoi le pardon est difficile, comme je l'ai dit dès le début? Le pardon est très très difficile parce que, je vous dis, parce que en fait, les gens qui nous offensent et dont le mal fait très mal sont les gens souvent qu'on a aimés, les gens qu'on a aidés, les gens qu'on a supportés, les gens qu'on a soutenus, les gens qu'on a accompagnés. Quand l'offense vient de ces gens-là, ça fait plus mal que l'offense qui viendrait d'un inconnu. Quelqu'un, d'un inconnu, que je suis par exemple en train de marcher et puis quelqu'un m'insulte, ça ne me fera absolument rien. Je veux continuer ma marche tout bonnement. Mais imaginez-vous que j'ai affaire à quelqu'un qui était orphelin. Je suis allé le chercher, il n'avait plus d'espoir de vie. Je vais aller le chercher. Je prends tout le soin de cet enfant. Il grandit, je le mets à l'université, je lui donne la possibilité de gagner sa vie. Et puis à un moment donné, il se marie. Et puis là, à cause de sa femme, tout ça, sa relation avec moi devient pénible. Et parfois même, il ne veut même plus me sentir dans son horizon de vie. Ce genre d'offense, pour quelqu'un qu'on a aidé comme ça fait mal. C'est pour cela que le pardon devient difficile, parce que c'est quelqu'un qu'on a aidé. Ça peut être même, par exemple, dans le mariage, quelqu'un qu'on a aimé. On va dire dans le mariage que, voilà, pendant la présentation du mariage, on se donne l'un à l'autre en temps de joie, en temps difficile, on se promet la fidélité et tout, voilà. Et puis, vous êtes là, après beaucoup d'années de mariage, et vous venez d'apprendre que votre mari sortait avec votre plus grande amie. Vous aimez votre mari, vous aimez votre ami, et vous apprenez que votre mari sortait avec votre plus grande amie. Et on va vous dire, il faut pardonner. Non. Alors qu'on vous dit là, non. Abbé François, pardon, parle d'autre chose, mais pas du pardon. Je veux bien pardonner les autres, mais pas mon mari et pas cet ami-là. Ça, on met des limites. Je suis en train de vous parler de choses qui sont réelles. C'est pour cela que le pardon est difficile. Des gens qu'on a supportés. Tu étais là, quelqu'un par exemple en classe, tu te donnais de la peine d'aller l'aider à corriger les devoirs, à faire ceci, parce que vous étiez dans la même classe que lui, que la personne. Et tu l'as aidé, il ne comprenait pas les choses, tu prenais ton temps pour expliquer le cours, et donc comme un tuteur. Et à la fin, finalement, vous terminez les études, et puis ça retrouve quelque part, parfois, toi tu recommandes quelqu'un de très cher, là où il est parce que c'était lui, et parfois qui peut influencer. Et
il s'obstine et que tu apprends à la fin que, en fait, si on a refusé la personne, c'était à cause de lui, c'est lui qui a refusé. Tu te dis, moi, j'ai aidé cette personne pendant l'université tout au long des années on a passé ensemble et il n'a pas pu m'aider moi. Alors, des choses, on commence à garder toutes ces choses dans le cœur, progressivement dans le cœur, et ça commence à développer ce qu'on appelle les racines amères. Chers frères et sœurs, quand nous parlons du pardon, ne pensez pas qu'on ne sait pas ce que c'est. Ça fait mal. On ne peut pas nier cette dimension-là. Le pardon fait mal. Mais mon propos envers vous, c'est cette question, qu'est-ce que je fais alors de ce mal? Est-ce que je le garde avec moi dans le cœur pour toute la vie? Ou bien je dis, je vais m'en libérer. Voyez-vous, le pardon est dans la décision de se libérer de ce mal. Le pardon est dans la décision de se libérer de ce mal. J'étais encore jeune prêtre. J'avais comme moyen de déplacement une moto. Et voilà que un ami, un autre prêtre est venu me voir et dit, voilà, j'ai une course à faire, mais ça ne prendra pas beaucoup de temps. Est-ce que tu peux me prêter ta moto? Moi, j'avais un voyage à faire. Je lui dis, bon, je dois voyager demain matin, mais je peux te prêter la moto pour le peu de temps que tu demandes. Il est allé, m'avait dit aux environs 10-25 minutes. J'ai attendu 1 heure, il n'était pas de retour. J'ai attendu toute la journée, il n'était pas de retour. J'ai paniqué, je me suis dit, est-ce qu'il a fait un accident? Alors, finalement, il n'avait pas fait un accident. J'ai fait un peu le tour pour m'informer. Non, il n'y avait aucun accident de signalé. Je suis allé pour dormir cette nuit-là, mais mon cœur n'était pas en paix parce que je ne savais pas ce qui était arrivé. Et le lendemain matin, tôt le matin quand je me suis réveillé pour me préparer à aller à la messe pour prier avec les confrères, et voilà, je vois une enveloppe devant ma porte avec la clé de moto. Alors c'est cet ami-là qui est passé tôt le matin et maintenant il laisse une note juste pour me dire « Oh, je m'excuse, j'ai eu un contretemps ». Et puis il laisse la clé dedans. Aucune explication, juste j'ai eu un contretemps. Et puis finalement, donc, au lieu d'aller à la messe comme je le voulais, j'ai pris la mauvaise décision. Voyez-vous, quand la colère vient, ça commence toujours comme ça, la colère, et cette colère, quand ça ne part pas, ça s'installe au-dedans de nous. Et avec la colère, on n'arrive plus à bien réfléchir parce qu'on est dans l'émotion. Le pardon n'a rien à voir avec l'émotion. Le pardon, ce n'est pas une affaire de sentimental. Le pardon, c'est vraiment avec la décision et avec le choix. Mais moi, je me suis laissé habiter par la colère. Alors là, il m'avait dit, j'ai vérifié, on m'a dit où il était parti. Au lieu d'aller à la messe, je suis allé prendre la moto, j'ai vérifié. En plus, il n'avait même pas rendu le carburant. J'avais fait le plein, il a utilisé mon carburant, il n'a même pas refait le plein. Alors, ça m'a mis encore doublement en colère. Alors là, je suis monté dans la moto. Tu vois, on ne réfléchit pas. Je n'ai pas mis le casque. Je suis parti directement. Il va aller voir et savoir de quel bois je me chauffe. Et là, je me suis mis vraiment en vitesse parce que je voulais l'attraper et lui dire ce que je pensais. Voilà, dans cette vitesse-là, je suis allé. J'arrive là-bas, là où on m'avait dit qu'il était. Et on m'a dit, oui, effectivement, il était ici, mais il vient de partir avec telle personne. Ils sont dans une voiture couleur bleue, ils m'ont décrit la voiture. J'ai fait juste demi-tour, j'ai commencé à poursuivre, chercher à retrouver cette voiture-là. Parce que je voulais vraiment lui dire ce que je pensais. Alors, j'étais vraiment en vitesse, je ne faisais pas attention, je ne savais pas que c'était une route qui devait être partagée. Alors là, je continue en vitesse. Après, je vois une voiture taxi en avant de moi qui était aussi en vitesse. Mais dans mon pays, à tout moment, quelqu'un sur la route peut juste faire ça et les taxis s'arrêtent. Donc, il y a quelqu'un qui a levé la main, le taxi s'est arrêté.
Mais le taxi était en vitesse, comme moi j'étais en vitesse. Mais le taxi s'est arrêté. Le taxi a 4 roues, c'était facile. Moi j'étais en moto, j'avais 2 roues. Je ne pouvais pas m'arrêter comme le taxi, comme la voiture taxi. Alors, j'avais soit le choix de cogner ou encore de dépasser. Je dis non, je vais dépasser le taxi. C'était une erreur. En voulant dépasser, comme c'était une voie double sens, en voulant dépasser, il y avait une voiture qui venait, qui était vraiment juste à côté. La voiture ne pouvait pas m'échapper. Donc c'était vraiment pas un choc frontal. Et là, donc, j'ai perdu connaissance, j'ai fait mon espérance de coma et tout. Bon, voilà. On m'a transféré à l'hôpital et puis finalement, quand je suis revenu à moi-même après les jours, et finalement, donc, voici ce qui s'est passé. Donc là, je suis revenu, je me suis retrouvé à l'hôpital, je ne savais pas ce qui s'est passé, mais je voyais que j'avais très mal dans le corps. Et puis là, j'ai commencé à demander qu'est-ce qui s'est passé. Et quand on m'a raconté l'histoire, ça m'est revenu. Et puis, j'ai commencé à développer une colère et une rancune contre ses confrères prêtres. Mais je n'avais pas le courage d'aller lui dire que j'étais en colère. Et puis, en plus, il n'est jamais venu me voir à l'hôpital. Alors là, c'est vraiment, j'ai cherché comment me venger. Mais ce que je veux vous dire, c'est ce que je vivais moi. Et que vous compreniez un peu ce que ça fait de garder la colère au-dedans de soi au lieu de pardonner. Alors, voilà, donc j'avais une boule au-dedans de moi. Mais surtout, quand je le voyais, on dirait que ça devenait une boule de feu. Juste le fait de le voir, il venait dans l'autre sens, je le vois simplement, on dirait que ça venait me chercher. Je pouvais avoir mal, comme on dit, de mal à l'estomac, c'est-à-dire que vraiment avoir mal à l'estomac. Juste à le voir, comme pour dire comment je souffrais. Alors moi, je pensais que lui aussi souffrait. Pas du tout. C'est moi qui souffrais. Alors pendant tout ce temps-là, un jour, je ne sais pas, j'étais en train de me promener avec quelqu'un. Et puis je le vois là avec des amis. Ils étaient en train de prendre, en plein air là, vraiment en train de prendre de la bière. Mais ils riaient, ils se racontaient des histoires. Ils riaient. Je m'arrête, je regarde, je dis, mais c'est lui? Oui, c'était lui. Ils étaient en train de prendre de la bière et de rire. Là, ça m'a choqué. Je suis revenu, j'ai dit non, comment ça? Moi, je suis en train de souffrir ici, lui est en train de se réjouir avec ses amis, il peut rire, moi, je ne sais plus rire. Alors là, je dis, il y a une décision que je dois prendre. Soit que je continue à souffrir comme ça, soit que je me libère de cette souffrance. Et j'ai pris la décision ce jour-là. Après tout ce que j'ai vu, que moi, je souffrais, mais lui était en paix. Là, je dis, je vais aller le voir. Le soir, je suis allé le voir. Je dis, écoute, cher ami, je viens te dire une chose. Pendant ce temps, tu me saluais et tout le reste, je te répondais. Mais au-dedans de moi, vraiment, j'étais fâché contre toi. J'avais des rancunes, je te souhaitais tout le mal du monde. Mais j'ai réalisé, quand je t'ai vu là, que toi, tu étais en paix, mais c'est moi qui souffrais, alors que c'est toi qui m'as fait du mal. À partir de maintenant, je suis venu te dire que tu étais un mauvais locataire dans mon cœur. Je viens te libérer. Je viens te faire sortir de mon cœur. À partir de maintenant, je viens te dire cela. Tu étais un mauvais locataire. Vous connaissez des mauvais locataires, hein? Vous prenez quelqu'un, vous le mettez dans votre appartement, il abîme tout, le mur, tout ce que vous avez mis, ils abîment. Donc des gens comme ça, il était dans mon cœur un mauvais locataire qui a abîmé mon cœur. Et je dis, je suis venu te faire sortir aujourd'hui. Je suis venu te libérer. Quand je dis cela, chers frères et sœurs, je sentis physiquement comme s'il y avait quelque chose qui partait de la terre et qui tombait littéralement jusqu'à mes pieds. Je l'ai senti physiquement et je me suis exclamé en disant, oh, je suis libéré. C'est moi qui ai été libéré. Je lui ai dit, je viens te libérer de mon cœur. À partir du moment où je dis cela, que je te libère de mon cœur parce que tu es un mauvais locataire dedans, c'est moi qui ai été libéré. Je sentis ce poids tomber
Et j'ai senti une paix m'envahir. À partir de ce moment-là, j'étais capable de le voir et je passais mon chemin. Bonjour, bonjour. Il n'était plus mon ami. C'est sûr, le pardon ne signifie pas que je n'oublie pas. Pardonner, ce n'est pas, je n'oublie pas. La preuve est que je vous raconte l'histoire. Mais cette histoire n'a plus d'impact sur moi. C'est-à-dire que ça n'a plus le pouvoir de me faire mal. Ça n'a plus le pouvoir de me nuire. Ça n'a plus le pouvoir de détruire ma paix. Ça n'a plus le pouvoir de détruire ma joie à l'intérieur. Ça n'avait plus. J'avais enlevé cet aiguillon-là qui venait détruire la paix quand je voyais cette personne. Le bénéfice du pardon, c'est moi qui l'ai eu. Ce n'était pas lui, je ne sais pas lui qu'est-ce qu'il a eu, mais c'est moi qui ai eu. En pardonnant, j'ai été libéré. C'est ça que je suis en train de vous dire. Quand je dis je choisis la vie, c'est à travers l'acte, le choix de pardonner. Il y a une libération, chers frères et sœurs. Ce n'est plus la même chose. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est très important que nous prenions conscience de cela. Tous ceux qui choisissent de pardonner, je vous ai parlé de l'histoire, n'est-ce pas, de cet auteur Martin Gray, n'est-ce pas, qui a écrit au nom de tous les miens. Je vous ai raconté son histoire. Il a vu tous les siens, n'est-ce pas? Il a choisi de pardonner parce qu'il voulait choisir de vivre. Il voulait choisir une nouvelle vie avec sa famille. Il a choisi de pardonner. Quand tu refuses de pardonner, c'est comme une ombre qui, n'est-ce pas, qui continue à te hanter. Quelles que soient les circonstances, tu vas trouver des choses qui sont similaires à ce que tu as vécu. Ça va venir te chercher au-dedans de toi et ta vie va être des larmes. Des larmes. Si les larmes ne coulent pas de tes yeux, ça va couler de ton cœur. Les gens vont te voir, je t'ai dit, ils vont dire, ah, il est vivant. Mais au-dedans de toi, tu seras toi-même. Et parce que tu es le seul témoin qu'au-dedans de toi, tu es mort. Tu es mort. Chers frères et sœurs, voilà pourquoi c'est important de faire le choix. Je choisis de pardonner, non pas parce que je tolère le mal, non pas parce que ce qu'il a fait est bien, non, je choisis de pardonner parce que moi, je veux vivre. Moi, je veux vivre. Je ne veux pas être prisonnier du mal que quelqu'un a fait. Je ne veux pas être prisonnier de ce mal-là. Je ne veux pas donner le pouvoir à ce mal-là. Je choisis la vie. Je choisis la vie, que tout ce qu'ils ont fait soit différent. Remarquez dans la parole de Dieu, l'histoire de Jésus. La parole de Dieu dit ceci dans l'évangile de Jean, le chapitre 20. Jésus vient, alors il arrive la première fois, n'est-ce pas, et dit à ses apôtres après la résurrection, et dit, la paix soit avec vous. Personne n'osait lui demander. Tout le monde était étonné, il se demandait qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est lui, c'est pas lui? Il dit, vous avez un poisson, il mange un poisson devant eux. Vous voyez, un esprit ne peut pas manger. Et après, on vient dire à Thomas, on dit à Thomas, nous avons vu le Seigneur. Il dit, ah non, si moi je ne le vois pas, si je ne vois pas le plaie dans ce main, que je ne vois pas dans son côté, je ne mets pas mon doigt, ah non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, la parole de Dieu dit, Jésus revient. Alors que le porte était verrouillé, il était là au milieu d'eux. Et la parole de Dieu dit, alors là, Jésus prend le devant. Alors qu'il n'était pas là quand Thomas avait douté, il dit à Thomas, Thomas, approche-toi, viens mettre ta main dans mon côté et viens mettre, regarde mes mains. Quand Thomas avait dit, mon Seigneur, mon Dieu, il dit, oui, là tu crois parce que tu as vu. Mais en fait, quand je parle de cet événement, qu'est-ce que je veux souligner? Je veux souligner une histoire. C'est que quand Jésus était sur la croix, on se rappelle, il était là, on a mis des clous dans ses mains et dans ses pieds. Il a crié, vraiment rempli de douleur. Il a crié, il avait envie vraiment que son Père puisse le délivrer de ce moment-là. Il a crié, il y avait une douleur énorme. Pourtant, alors qu'il était dans cet état de douleur, de souffrance physique, on nous dit que l'eau et le sang coulaient de lui. Alors qu'il était dans cette souffrance physique, dans cette douleur-là, n'est-ce pas, la prière qui va faire monter vers le Père, ça va d'abord être « Père, pardonne-leur,
pendant qu'il souffrait dans ses mains. Il était en train de souffrir physiquement. Malgré cela, il fait le choix. Il fait le choix de la vie. Pardonne-leur. Je ne veux pas traverser ce moment, de cette période, cette étape de ce monde vers le royaume avec la colère dans mon cœur. Je veux que le monde sache, ceux-là même qui m'ont cloué, qui m'ont fait du mal, je veux qu'ils entendent ça de moi-même, que vraiment je veux pardonner. Je leur pardonne leur père parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc Jésus a fait le choix, avant de traverser dans l'autre monde, le choix d'abord d'annoncer le pardon. Lui-même a donné l'exemple, il a donné le témoignage. Dans un moment de souffrance, c'est le moment qu'il a choisi pour parler du pardon. Avant, il avait enseigné le pardon, mais sur la croix, lui-même a prié pour le pardon de ses propres bourreaux. Pourquoi? Parce qu'il choisissait la vie. Alors, maintenant, je vous dis, après la résurrection, quand il apparaît auprès de ses apôtres, voyez-vous comment ils les reconnaissent? Mais à travers le plaie. Moi, j'aurais pensé que ce plaie allait disparaître, mais les cicatrices étaient encore là. Et quand il montre ça à ses apôtres, qu'est-ce qu'il veut leur montrer? Il veut leur montrer quelque chose, une leçon. Comme pour leur dire, vous voyez, ce plaie qui m'ont fait souffrir sur la croix, j'en garde simplement des cicatrices pour témoigner. Mais maintenant, ce plaie n'a plus de pouvoir pour me faire souffrir. Ce plaie ne peut plus me faire crier comme ça m'a fait crier sur la croix. Le pouvoir de me faire mal a été détruit. Le pouvoir de me nuire a été détruit. Vous pouvez, je viens vous le montrer juste pour témoigner que je suis la même personne qui était offensée sur la croix. Je suis la même personne qui est ressuscitée. Voici les marques de leur offense sur mes mains. Voici les marques sur mes mains. Mais ces marques n'ont plus de puissance, ça n'a plus de force pour me faire mal. Parce que je les ai vaincus en choisissant de pardonner. Avant, quand je racontais l'histoire de ce que j'avais vécu, il y a des histoires que, par respect, que je ne raconte pas. Mais j'ai tellement vécu des choses depuis mon enfance, chers frères et sœurs. S'il y a quelqu'un qui était vraiment disposé à être dans la rue, à développer la violence, j'étais disposé parce que j'ai vécu des choses de souffrance dans ma vie. Et comme enfant, des choses que tu te dis, non, je ne peux pas pardonner. On te fait souffrir vraiment alors que tu es un enfant. J'ai vécu ces choses-là. Mais parfois, quand j'en témoigne, c'est juste pour en témoigner. Avant, quand j'en parlais, je pleurais. Mais depuis que j'ai pardonné, je témoigne de ça juste pour aider d'autres frères et sœurs qui sont dans la même situation à prendre le courage de pardonner, comme je le fais. Et c'est pour cela que je ne pleure plus. C'est pour cela que je ne pleure plus. Avant, je pleurais. Et c'est la même chose donc avec les cicatrices de Jésus. Avant, ça lui faisait mal. Mais maintenant, il le présente juste pour témoigner que je suis le même qui était sur la croix. Je suis le même, regardez mes plaies. Thomas, vois mes plaies, vois mon côté. Viens mettre ta main, si tu veux croire. Mais tu peux mettre ta main maintenant, ça ne me fera plus mal. Je te le montre simplement pour que tu crois que je suis le même. Tu peux venir me toucher, ça ne fera plus mal. Je te le montre simplement pour que tu crois que je suis le même. Vous voyez? Je peux raconter mon histoire. C'est pour cela que je vous ai dit, pardonner, ce n'est pas oublier. Je peux raconter mon histoire. Mais en racontant mon histoire, ce n'est pas parce que ça me fait encore mal. Non, c'est juste pour témoigner que moi aussi, j'ai eu des blessures. Moi aussi, j'ai eu des offenses. Mais je fais le choix de pardonner parce que je veux vivre. Je n'étais pas une personne qui était joyeuse par nature. Je n'étais pas une personne qui avait des éclats de rire par nature. Je ne l'étais pas. J'avais tellement souffert dans ma vie, dans mon enfance. Mais à partir du moment où j'ai fait le choix du pardon, les rires, la joie a de nouveau pris place. Et ceux qui me connaissent, ils savent comment, quand je ris à partir de mon cœur maintenant.
Parce que j'ai compris, j'ai fait l'expérience, la douleur du refus de pardon, le mal que fait une offense dans la vie de quelqu'un. Je fais cette expérience. Je fais aussi l'expérience de la libération. Quand on apprend à pardonner, je fais cette expérience. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je fais le choix de pardonner. Et je fais le choix de pardonner avec un principe qui me reste fondamental pour que je puisse vraiment comprendre les choses. J'ai un principe fondamental. Il n'y a plus de gens méchants, il n'y a que des gens blessés. Voilà pourquoi ils peuvent faire la méchanceté. Et ça m'aide beaucoup à pardonner. J'espère que ça sera le cas aussi pour vous. Voilà. Nous vous offrons 3 nouveaux DVD avec l'abbé Paul Akpa. Redonne-moi un esprit nouveau. Le Seigneur veut reformater notre mémoire. Nous devrions constamment demander au Seigneur, redonne-moi un esprit nouveau. En donnant corps à l'esprit, nous devenons signes des actions de l'esprit. Comment prier? Il faut se laisser guider par l'esprit. Il est pécheur comme moi. Et je l'accueille et je l'aime, comme Jésus l'aime. Et c'est à ça que le Seigneur nous demande de faire. C'est ça que le Seigneur nous demande de faire. Ce brasier de la charité-là vient guérir notre cœur. Il guérit le cœur de chaque chrétien si notre cœur reste ouvert au pardon. Si on reçoit le pardon et la miséricorde du Seigneur, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour fermer notre cœur à la miséricorde aux autres? Qui sommes-nous? Finalement, Jésus va donner la parabole, n'est-ce pas, du débiteur impitoyable. Il dit, lui venait, le maître l'avait fait venir pour lui dire, voilà, donne-moi, rembourse la dette que tu me dois. Et il dit à son maître, Seigneur, voilà, il se prosterna devant lui et lui dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te le payerai. Alors, ému de compassion,